le constitutionnaliste Guy Carcassonne en janvier 1994, Matignon fonctionne comme une véritable machine à décider qui doit être conçue et organisée de manière telle qu'elle puisse agir spontanément ou réagir à toute sollicitation dans les délais qui conviennent, au niveau qui convient. Tous les 15 jours, le jeudi matin, le Premier ministre réunit l'ensemble du gouvernement à Matignon. Les ministres et les secrétaires d'État se retrouvent dans la salle du Conseil où se déroulent toutes les grandes réunions de Matignon. En complément du Conseil des ministres, il s'agit de se réunir pour des échanges et des débats politiques sur la conduite des affaires. Le gouvernement est composé de ministres placés sous l'autorité du Premier ministre. C'est un organe collégial et solidaire, comme il aime le dire. À l'issue de cette réunion, le porte-parole ou les ministres dont les dossiers font l'actualité peuvent revenir sur certaines décisions auprès des médias. Quelquefois, le Premier ministre en personne décide de faire une déclaration à la presse. Matignon est habité par le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Il est nommé par le président de la République et est responsable devant le Parlement. Manuel Valls, nommé par le président François Hollande le 31 mars 2014, est le 21e Premier ministre de la Ve République. Dans le cadre des orientations fixées par le président de la République, le Premier ministre coordonne et dirige l'action du gouvernement. C'est à Matignon que le Premier ministre reçoit les dignitaires étrangers, décideurs économiques, partenaires sociaux, responsables de culte ou encore représentants de la société civile. L'enjeu est d'écouter, de dialoguer afin de prendre les bonnes décisions et faire avancer la France. Ce jour-là, c'est le roi Felipe VI d'Espagne qui est accueilli par le Premier ministre au pied du perron central. Chaque visite, chaque cérémonie est régie par un protocole adapté. La sécurité de l'hôtel de Matignon est assurée en permanence par des gardes républicains et des gendarmes. Matignon reçoit quotidiennement des personnalités politiques ou de la société civile française ou étrangère. La politique étrangère est le domaine privilégié du président de la République, mais le Premier ministre a aussi des compétences en matière de défense et de diplomatie. Matignon est un lieu de décision. Pour réfléchir, délibérer et arbitrer, il convient de réunir et de rencontrer les différents acteurs d'un sujet pour prendre les bonnes décisions. Tous les jours, des réunions de travail sont organisées à Matignon. Elles ont pour objectif de coordonner l'action gouvernementale et de préparer les décisions prises par le Premier ministre. Ainsi, les parlementaires, les syndicats, les associations, les chefs d'entreprise et les citoyens sont reçus à Matignon. La concertation est un préalable à toute décision. Tous les mercredis, pendant que le Premier ministre participe au Conseil des ministres à l'Élysée, le cabinet se réunit à Matignon pour évoquer les dossiers de la semaine. Le cabinet regroupe les collaborateurs du Premier ministre. Leur rôle est central, suivre, coordonner les actions des ministères et faire appliquer les décisions prises par le gouvernement. L'autre appui du Premier ministre, c'est le secrétariat général du gouvernement, le SGG, dont le rôle est d'assurer la permanence et la continuité de l'État. Séance de relecture, le SGG veille à ce que les actes du gouvernement soient conformes à la loi et à la Constitution. Sans prérogative politique, le SGG s'occupe du fonctionnement administratif et conseille juridiquement le président de la République, le Premier ministre et son cabinet. Tous les documents, jusqu'au compte-rendu des réunions, sont issus du SGG. Les projets de loi ne circulent pas hors de Matignon avant d'avoir été bleuis, c'est-à-dire imprimés sur du papier bleu, signe qu'ils ont bien été contrôlés et validés. Il faut aussi savoir que 300 repas par jour sont préparés dans les cuisines de l'hôtel de Matignon.